Au Cameroun, bien que le transport nocturne de bois soit autorisé, la circulation de grumes sans les marques réglementaires reste interdite. Pourtant, des camions chargés de bois illégal passent encore les postes de contrôle des forces de l'ordre, des douanes et des agents du ministère des Forêts. La loi de 2020 sur l'exploitation légale du bois a fait l'objet d'un débat au Salon des acteurs et du développement local pour sensibiliser davantage les acteurs concernés. Les opérateurs forestiers sont ceux-là qui détiennent des titres qui sont agréés à la profession forestière et qui détiennent les titres en bonne et due forme. Ça peut être des exploitants forestiers, ça peut être aussi des unités de transformation de bois. Et on a aussi cité d'autres titres qui peuvent permettre d'approvisionner les prestataires en bois légal. L'exploitation forestière durable génère des revenus, ça génère beaucoup de richesses, ça génère même des emplois. C'est tellement important que nous puissions gérer durablement ce patrimoine. Ces dernières années, l'Asie est devenue la principale destination du bois camerounais, représentant environ 70% des exportations en 2019. Le SAIDEL a mis en lumière les risques encourus pour ceux qui exploitent illégalement le bois et l'importance de se conformer à la réglementation. Ceux qui exploitent illégalement le bois, les dispositions réglementaires sont là. On a une brigade nationale de contrôle qui fait son travail. On a aussi des brigades régionales qui, au quotidien, au niveau des régions et des départements, au quotidien, traquent tous ceux-là qui exploitent le bois de manière illégale. Toujours dans sa mission de sensibilisation, le SAIDEL a abordé le secteur informel, qui représente 80% de l'emploi et contribue à 50% du PIB. Il est crucial que les acteurs économiques se régularisent pour renforcer l'économie locale. Si vous portez 80% de la population active, si vous portez 80% des activités agricoles, de pêche, de vente de services et d'économie, alors vous êtes porteur de l'économie presque tout entière. Nous ne pouvons pas totalement encourager le secteur informel parce que nous avons le souci d'augmenter l'assiette fiscale de notre pays pour pouvoir pallier à la mise en œuvre des œuvres sociales. La représentante du ministère de l'économie et du ministère des PME ont souligné l'importance du secteur informel pour la croissance du pays. La journée de demain promet également des débats riches, notamment sur la Kanwata, l'agence des promotions et des investissements et d'autres sujets clés.